Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va voir comment venir réaliser une explosion. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est pour faire un effet un petit peu cartoon, comme on va avoir un texte qui va pouvoir partir dans un nuage de fumée cartoonesque en quelques minutes. Pas besoin de plugin, pas besoin d'autres outils, à part After Effects, je vous explique tout directement depuis le logiciel. Vous allez voir que c'est assez simple et ça marche très très bien. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez d'autres vidéos sur le logiciel, pareil, même endroit, ou alors sur les réseaux sociaux, ils sont dans la description, vous pouvez me contacter, et je me ferai un plaisir de vous aider. En parlant de la description, vous y retrouvez également le lien vers la formation complète sur After Effects que j'ai réalisée avec un petit code promo. Profitez-en, ça me fait plaisir. J'espère que la vidéo vous plaira, dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage. Passons à la création donc de notre nouvelle scène. La première chose à mettre en place, ça va déjà être une composition. Je vais donc cliquer sur créer une composition. Je vais rester sur une largeur ici de 1920 sur 1080, format HDTV, et je vais appeler ma scène explosion. La durée 10 secondes, on peut la laisser, au pire on pourra venir la réduire après, et la couleur d'arrière-plan, je vais la laisser en noir. Et je clique sur OK. Ma scène nouvellement créée, on va maintenant venir ajouter dessus déjà le fond noir, je vais le rendre visible, comme ça permettra que ça soit plus visible pour l'explosion. Et on va ajouter un solide. Pour cela, clic droit, nouveau et solide. Le solide, je vais le mettre en blanc et il va faire toute la page. Je clique sur OK, j'ai mon solide qui est maintenant en place. Nous allons venir ensuite dans Effets, paramètres prédéfinis. Je rappelle que s'il n'est pas présent sur la droite, vous pouvez le retrouver dans Fenêtre. Et ici, Effets et paramètres prédéfinis. Et je vais faire une recherche, je vais rechercher le filtre sphère. Il s'appelle sphère CC. Et je vais donc l'intégrer sur mon solide. Et il permet automatiquement de transformer celui-ci en sphère. Je vais ici ensuite venir donc modifier plusieurs petites choses. Déjà, je vais vous expliquer comment ça marche. La rotation ici sur X et Y va permettre normalement de modifier la rotation, mais comme on est sur une sphère classique, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est si vous avez des sphères un petit peu déformées. Le radius va permettre de modifier la taille de votre sphère. Plus le radius, et donc le rayon, sera important, et plus celle-ci sera grande. L'offset, ça va être pour déplacer votre sphère par rapport à son point central, donc et sur un axe X et sur un axe Y. Vous pouvez également venir la déplacer de vous-même directement en venant utiliser, comme vous le voyez, l'outil flèche noire. Le rendu, ça va être l'endroit où va être placée votre ombre. Est-ce que ça doit être à gauche, à droite ou en plein écran? Pour l'instant, je laisse tout comme ceci. Vous avez ensuite ici la lumière. Donc là, vous pouvez modifier l'intensité de la luminosité. Je vais rester ici à 100. Vous pouvez définir la couleur de votre ombre, ou plutôt de votre lumière. Par exemple, si vous voulez une lumière rouge, vous pouvez venir le modifier ici. On va modifier la hauteur de la luminosité. Donc là, moi, par exemple, je vais venir me placer à 53. Et enfin, la direction. Donc, soit on peut lui faire un tour sur elle-même, pour le même principe que si vous utilisiez l'outil rotation un petit peu plus tôt. Et ici, donc, ça va être l'endroit où elle se présente. Nous, on va venir la mettre à 36 degrés. En dessous, vous avez donc ce qu'on appelle également le shading, qui va vous permettre de modifier l'effet de votre ambiance lumineuse. Est-ce que ça va être une lumière diffuse ou non? Est-ce que ça va être ici avec ce qu'on appelle donc le spécular, la zone lumineuse plus ou moins forte, ou est-ce que ça va être plus ou moins doux? Là, c'est la rugueur, ou plutôt la rugosité, je crois, de notre document et de notre lumière. Est-ce que vous voulez un effet métallique ou non? Donc ça va changer la réfraction de la lumière, bien sûr, si vous avez un effet un peu plus métallique. La réflexion, donc ça veut dire qu'ici vous allez avoir plus de réflexion de lumière, ça va rendre quelque chose totalement blanc. Et là, ça va être l'endroit, si vous avez plusieurs calques, qui va donc devoir se refléter dans votre sphère. Imaginons que vous avez une scène en arrière-plan, vous pouvez demander à ce qu'elle se reflète ici. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez venir ici faire un CTRL D sur votre calque blanc uni. Et ça va me permettre de venir le dupliquer, et on va venir réduire sa taille. Donc je vais venir en mettre une deuxième un petit peu plus petite ici par exemple, et je vais refaire un CTRL D, hop, en venant cliquer sur quelqu'un, et je vais en placer un troisième ici, que je vais également venir réduire un petit peu. Donc ça permet d'avoir des effets que vous allez avoir par la suite, et qui vont vous permettre de venir donner votre effet d'explosion.
On va passer maintenant à la prochaine vidéo où on va venir styliser ces fameux calques. Pour avancer toujours dans cette petite explosion, nous allons venir ajouter un autre filtre à nos 3 éléments. Ce filtre, il va être le suivant. THRE, voilà, et c'est CC Threshold. Je le fais glisser sur une des compositions, là on va le mettre par exemple sur la première, et vous voyez que ça va permettre de venir changer le style de celui-ci. Ce style ici, on va venir le modifier surtout à cet endroit, on va le laisser déjà en luminance, et on va venir le passer à 34, pour qu'il soit un petit peu plus petit. Ça permet donc de venir modifier et n'avoir que 2 couleurs, être en bichromie, ici, noir et bleu. On va laisser ça à 34, et on va venir le mettre sur tous les éléments, donc sur celui-ci, et sur celui-ci. À chaque fois, je vais venir remettre à 34 comme il faut, sur l'un et sur l'autre. Une fois que cela est fait, je vais sélectionner mes 3 calques, faire un clic droit et précomposition. Je vais l'appeler ici sphère. Hop. Hop là. Et je vais venir ici rajouter à mon petit sphère, qui est donc ici, un effet. Et cet effet, il va se réaliser à partir d'une expression qui va s'appeler le Wiggles. Alors pour ça, je vais venir ouvrir ici ma sphère et on va vouloir commencer à l'animer. Pour ça, il faudra venir sur la position. Je vais appuyer sur Alt sur le petit chronomètre, ça va me permettre d'ouvrir cette fameuse expression. L'expression, c'est une fonctionnalité de After Effects qui va vous permettre de venir réaliser des animations automatiques à partir de code. Alors c'est assez complexe, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications, il pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, et vous en trouverez d'ailleurs sur tuto.com sans problème. Moi ici, ce que je vais demander, c'est tout simplement qu'on ait un effet de tremblement de Wiggles, donc W-I-G, il est ici. Voilà. Et on va y rentrer 2 paramètres. Le premier, ça va être 2. Et le second, on va mettre une virgule, ça va être 10. Et ça va permettre, tout simplement, comme vous le voyez, de venir déplacer légèrement nos éléments sur lui-même. Donc, voilà pour notre petite expression. On peut refermer ici notre position. Vous voyez que quand on a utilisé une expression, le texte ici, au lieu d'être en bleu, est en rouge. Ça vous permet de savoir où vous en avez mis en place. On va passer maintenant à la prochaine vidéo en venant ajouter quelques petits filtres à notre précomposition. Avant d'attaquer toute la partie particules qui va permettre de réaliser l'explosion, on va venir ajouter un dernier petit filtre à notre composition. Celui-ci, il va se faire tout simplement avec un teint de saturation. Donc je peux le chercher ici, je le retrouve, je vais le mettre directement sur ma précomposition. Et je veux juste venir ici modifier la luminosité globale qui va me permettre de venir éclaircir un petit peu le tout et me retrouver avec des sphères un petit peu style BD qui vont m'intéresser un petit peu plus. Donc là, je vais monter ma luminance jusqu'à 78 pour avoir un effet qui va m'intéresser assez. A savoir, tant que vous êtes ici, sachez que si jamais vous voulez changer de colorimétrie, donc là on est sur du noir et blanc mais ça ne fonctionne pas, mais vous pourrez venir changer la couleur de vos éléments ici, la saturation de ceux-ci si jamais vous avez des couleurs, etc., etc. Et une fois que cela est fait, on va ensuite pouvoir passer à notre partie particule. Passons maintenant à la mise en place de notre explosion à proprement parler à l'aide d'un filtre de particules. Pour cela, je vais faire un clic droit, nouveau, et je vais venir ici ajouter un solide. Peu importe la couleur, on va juste l'ajouter. Et on va venir ici donc taper particules, qui va nous permettre d'avoir donc plusieurs systèmes. Moi je vais prendre le Particle World. Je le mets en place, et vous voyez ici qu'il va permettre tout simplement donc de venir donner un effet d'explosion. Je vais cacher ma sphère qui nous resservira un petit peu après. Le particule ici, il a de nombreux paramétrages. Déjà, dans un premier temps, ici, vous allez avoir le nombre de particules qui va devoir apparaître. Je vais ouvrir ici le menu de mon calque blanc uni 1, que je peux d'ailleurs au besoin renommer particules.
Donc pour cela, vous appuyez sur le bouton, vous appuyez sur Entrée et on va l'appeler particule. Ça vous permettra de le retrouver quand vous aurez les sources. On va ensuite ouvrir Effet et ici on va avoir Particle Word. Je vais commencer dans un premier temps par mettre 0. Tout simplement en ajoutant un petit chrono. On va aller un petit peu plus loin, par exemple ici à 1 seconde, et on va en ajouter 3. Ça veut dire que de 0 à 1 seconde, le nombre de particules va devoir passer à 3. En tout cas, voilà, vous voyez, il explose comme ceci. Et après, on va revenir, donc si on n'enlève rien, il continuera non-stop à 3 à se développer. On va revenir par exemple ici à 2, et on va le remettre à 0. Donc, de cette façon, vous voyez que les particules vont apparaître et disparaître. Comme ceci. Une fois que cela est fait, on va ensuite venir ajouter quelques petits effets à nos fameuses particules. Donc pour ça, je vais venir ici, dans plusieurs éléments. Là vous avez la longévité, ça va être le temps que va mettre vos particules à apparaître. Donc là, je peux le laisser à 1 comme c'était au début. On va venir ensuite dans physique, qui va nous permettre de modifier les fameuses particules. Donc nous on veut un type explosif, mais il en existe bien sûr d'autres. Vous pouvez regarder par exemple, pour avoir un effet qui part dans tous les sens de tourbillon, vous pouvez avoir un effet de vortex, etc. etc. On les essaiera juste après. Donc là on va rester en explosion. La vélocité, je vais la laisser à 1. On va ensuite augmenter la vélocité ici à 17. Donc ça va être la vitesse à laquelle les choses vont apparaître et vont exploser. La gravité, ça va être le sens dans lequel va partir notre particule. Donc là, vous voyez qu'elle part vers le bas, parce qu'il y a une gravité de 0,5. Moi, je vais venir mettre une gravité ici qui va être négative à 0,4, par exemple. Et de cette façon, nos particules vont partir vers le haut. Comme si, eh bien, après l'explosion, elles s'envolaient en l'air. On va mettre ensuite une résistance. Donc la résistance, on va la mettre à 2,3 à peu près. La résistance, ça va permettre que l'élément soit plus ou moins résistant à la gravité. L'extraction, je vais la laisser ici, ou l'extra, je vais laisser à 0,5. Et on va laisser ensuite l'angle à 1. Vous pouvez venir ici modifier certains éléments, tels que la position par rapport au sol. Donc là, est-ce qu'il est plus ou moins haut, est-ce qu'il est plus ou moins bas? Il est représenté par ce petit carré. Est-ce qu'il doit être visible sur le sol ou non, etc., etc. La direction et la gravité des vectoriels. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas forcément. On va ensuite venir dans Particle, ici, et on va pouvoir choisir différents paramétrages par rapport à celle-ci. Moi, je vais venir ici dans Texture. Hop, autant pour moi. Et on va venir se mettre ici en Texture Square, qui va nous permettre d'ouvrir ici donc le menu Texture. Donc pour l'instant, rien ne change, on voit juste que nos textures ont disparu, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Et nous, on va venir choisir ici Sphère. Tout simplement, cela va permettre de faire que, comme vous le voyez, maintenant, les éléments, ça va être la sphère qui va apparaître. Alors là, les paramétrages sont encore un petit peu complexes, pas de souci, on va corriger ça tout de suite avec les bons paramétrages. Il va falloir donc ensuite paramétrer, parce que là, vous voyez que pour l'instant, ça part dans tous les sens. On va venir déjà changer le burst size et le mettre à 3. De cette façon, vous voyez que l'explosion commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On va modifier également l'opacité, on va se mettre à 100%, pour qu'il n'y ait pas forcément de transparence et que tous les éléments ici soient visibles. Et on va se mettre également ici dans Origin Content, pour que ce soit la couleur d'origine qui apparaisse, comme une explosion. Alors là j'ai peut-être mis un petit peu trop de gravité, on va se mettre ici par exemple à 0,60, pas assez, donc c'est là où il va falloir jouer un petit peu avec les paramètres, pour voir ce que ça donne. Donc là on va le faire monter, j'étais un petit peu trop haut, on va se mettre à 0,3 pour voir le rendu. Et ici tout disparaît. Ici, vous allez avoir donc à Color Map la possibilité de définir la couleur de vos éléments. Donc là, vous voyez déjà que maintenant, quand vous faites clic sur la barre d'espace, vous avez votre explosion qui apparaît. Malheureusement, petite erreur de ma part, elle est un petit peu trop longue. Donc là, je vais venir réduire la taille d'apparition et la taille de disparition en bougeant mes images clés. De cette façon, j'aurai vraiment un effet d'explosion beaucoup plus rapide. On peut encore bien sûr le modifier, c'est à vous de choisir les paramétrages que vous voulez pour celle-ci. Vous pouvez également venir sélectionner les éléments, faire clic droit et assistant d'image clé, et lisser la vitesse. Cela vous permettra d'avoir une explosion qui explose rapidement pour partir petit à petit. Et vous pouvez même modifier le tout en venant faire un clic droit, et ici,
assistant d'image clé, autant pour moi, voilà, hop, vélocité d'image clé, et demander par exemple à ce que la fin ça soit beaucoup plus long en venant baisser la vitesse d'influence de sortie. Donc ici, si je relance, ça explose vite et ça disparaît petit à petit. En termes de couleur, donc comme je le disais juste avant, on peut venir ici donc modifier la couleur en passant en mode custom. Et ici vous pouvez donc de cette façon venir, autant pour moi, c'est en burst ou dice, vous pouvez venir modifier par exemple et décider que la couleur soit bleue et ensuite que la seconde soit un turquoise par exemple. Et de cette façon, vous allez pouvoir modifier la forme et le type de votre explosion pour donner un effet un petit peu plus cartoon si vous le souhaitez. Donc ici, vous pouvez également venir le faire avec l'origine qui va donc prendre uniquement le Deathcolor, pas le burst, etc., etc. On peut venir également modifier donc le volume ici qui va permettre d'avoir une plus grande différence d'éléments. Là, je vais juste me remettre avec la couleur d'origine et de cette façon, on a donc maintenant notre explosion qui apparaît. Et il va rester une autre possibilité à faire et une autre chose à faire, ça va être de venir ajouter une image de fond et pourquoi pas de venir faire apparaître un petit texte. Pour l'image de fond, je vais tout simplement venir faire nouveau ici et solide. On va le mettre en blanc pour l'instant et je vais le mettre en dessous de tous mes éléments. En blanc, ce n'est pas très visible, mais nous avons vu dans la partie Marvel que l'on peut venir faire des dégradés. Donc encore une fois, je rappelle qu'il ne faut pas oublier l'accent. Je prends mon dégradé de couleur, je le fais apparaître. Hop, pour moi, c'est pas dégradé de couleur, c'est gamme des dégradés. Voilà. Et sur ma gamme des dégradés, on va pouvoir venir définir les éléments. Alors là, je ne l'ai pas mis sur le bon élément. On va venir le faire glisser directement ici. On va se mettre en radial. Je vais venir déplacer le point pour qu'il soit au centre. On va mettre quelque chose un petit peu plus intéressant. Par exemple, voilà, un turquoise. En fond, on va mettre quelque chose un petit peu plus sombre. Voilà. Et toujours, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, en utilisant ce bouton, je peux élargir l'effet. On peut maintenant regarder notre effet d'explosion qui apparaît, qui disparaît. Et on va voir dans la prochaine vidéo comment venir ajouter un texte à ce début de générique. Pour terminer donc ce deuxième petit effet, on va venir ajouter un texte. Alors là, je vais juste venir écrire mon texte, je vais être classique, explosion. Et on va venir chercher une typo qui va être un petit peu style comics. Alors, j'espère en avoir de côté, de mémoire j'en avais quelques-unes. Alors, on va essayer de la retrouver. On va prendre celle-ci qui pourrait plus ou moins ressembler, donc la chocarde gothique. Une fois que c'est fait, je vais venir donc déjà la sélectionner, la déplacer. Et on va lui ajouter un petit contour. On va faire un texte assez simple. On va venir mettre un contour en noir et je vais augmenter la taille de celui-ci. Donc pour ça, je vais juste reprendre ici donc mon élément. Je vais venir à cet endroit et là vous avez la taille de votre contour. Donc là 60 ça fait peut-être un peu beaucoup. Déjà je vais mettre hop ici. Alors on va essayer de trouver la bonne taille. On peut rester appuyé et venir déplacer comme ceci, bien sûr, pour obtenir l'effet souhaité. Et je vais venir me mettre non pas en contour sur remplissage, mais remplissage sur contour. De façon à ce que, eh bien, comme son nom l'indique, mon contour soit en fond. Donc j'augmente un peu la taille. Et je vais également venir donc augmenter la taille de mon élément. Et pourquoi pas ici simuler un petit peu l'italique. Vous voyez, très simple, c'est juste histoire d'avoir un texte un peu stylisé. Ce texte, vous voyez que de base, il ne sera pas visible, il sera visible dans le fond, je veux dire, et nous ce qu'on aimerait c'est qu'il ne le soit pas. Alors déjà je vais le mettre au-dessus de mes particules, ici, et je vais venir faire qu'il n'apparaisse qu'au moment où le tout s'envole. Donc ici, je vais ouvrir mes éléments, je vais ouvrir transformer, et je vais mettre ici une échelle à 0. Hop. Donc voilà, et je le mets à 0. Petit souci, je le vois tout de suite, c'est que mon point d'ancrage n'est pas au milieu. Moi j'aimerais qu'il soit au centre et que le texte explose en même temps. Pour ça je vais appuyer sur Y pour revenir prendre ici mon outil de déplacement de point d'ancrage et je vais venir le placer au centre. Et donc ici maintenant je vais pouvoir mettre hop, vous voyez, à 0. On va avancer un petit peu au moment où l'explosion s'en va et là je vais me remettre à 130% pour agrandir énormément mon texte et je vais aller encore un petit peu plus loin et le replacer à 100. Et de cette façon, on va avoir donc un effet d'explosion qui va apparaître. Ici, si j'ai été un petit peu trop court, je
peux venir l'agrandir en déplaçant mes clés. Et je vais également les sélectionner, faire un clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse. De cette façon, je vais pouvoir faire que mon texte apparaisse bien comme il faut. Et de cette façon, j'ai donc mon petit générique qui va apparaître après l'explosion. Bien sûr, vous avez la possibilité maintenant de venir rendre le tout plus ou moins rapide avec les options que vous avez déjà vues. Vous pouvez également essayer en mettant le texte après les particules, donc c'est comme s'il y avait l'explosion et que le texte apparaissait derrière. Donc ça peut être également possible sans aucun souci. Nous en avons maintenant terminé avec ce deuxième petit exercice. On va passer au troisième qui va venir simuler une écriture à la main directement dans After Effects.